Cet homme a 100 ans. Il est né en 1920. Il mange de la viande crue depuis sa naissance. C'est un vétéran. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a connu l'esclavage avant qu'il ne soit aboli. Il a eu un mariage qui a choqué le monde entier. Il a finalement eu des relations sexuelles après 100 ans. Oui, j'ai été élevé par cette viande crue, dit le vieil homme. Il y a longtemps, nous n'avons pas de couteau. Tu pouvais avoir une chèvre et le déchirer par son épaule, le découper en morceaux par vos propres mains. Depuis 2004, j'utilise ce couteau en montrant aux gens comment manger de la viande crue. Parce que lorsque vous faites frire une telle viande, elle perd ses vitamines. Combien de temps avez-vous fait sans être malade? Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas tombé malade. Depuis que j'ai plus de 100 ans, je suis tombé malade une seule fois. Et j'avais 20 ans. Et mon père m'a donné de l'alcool fermenté. Et j'ai bu pour la première fois. Et pour la deuxième fois, je me sentais déjà très bien. Et à partir de ce jour, je n'ai jamais souffert d'une maladie quelconque. Que ce soit la diarrhée, le paludisme ou n'importe quelle maladie qui existe sur Terre. Et vous pouvez le remarquer que je suis toujours fort. Pendant votre première chasse, quel animal avez-vous préféré tuer? Non, 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 non. Je n'ai pas tué. Ma première prise était une gazelle. Je l'ai attrapée avec mes propres mains. Je sais très bien que la gazelle fait partie des animaux les plus rapides au monde, mais je pense qu'à cette époque-là, j'étais très rapide. Nous avons couru très vite et nous avons atteint le Burundi. Et la gazelle est entrée dans le buisson. Je l'ai suivie là-bas. Je l'ai tirée par la jambe et la gazelle s'est tournée pour me mordre. Et je l'ai tuée. À ce moment-là, vous n'attendriez même pas de le cuisiner maintenant. Ce que j'avais fait en premier était de sortir ses intestins et d'apprécier la viande. Mais maintenant, je ne fais plus la même chose. Car aujourd'hui, je vais au voisinage payer de la viande fraîche comme le font mes voisins. Lorsque nous étions soldats, à notre époque, nous nous sommes battus avec des flèches. Et par ton cœur, tu t'assurais déjà de bien calculer l'ennemi. Et au bon moment, tu jetais la flèche. Et surtout se lancer sur le cou de l'ennemi pour l'assaisonner. C'est comme ça que nous avons mené nos batailles. Laissez-moi vous montrer comment nous nous habillons. Il y a longtemps, les gens sortaient nus dans les rues sans problème. Mais ce jour-ci, vous allez remarquer que le code vestimentaire est très méchant. Comment pourrait-on les respecter? Car à notre époque, il était très simple. Il suffit de peigner tes cheveux, de s'habiller d'une manière simple et les gens t'appréciaient. Alors parle-nous de la Seconde Guerre mondiale. Tout a commencé lorsque j'ai levé mes vaches dans la partie sud du pays. Et les Blancs sont venus et m'ont appelé. Puis j'ai essayé de m'échapper, ils ont couru après moi et m'ont attrapé, puis m'ont donné 2 coups de poing sur mon épaule. Je n'avais pas d'autre choix que de les suivre. Il y a eu des Africains qui ont parcouru des kilomètres sur des kilomètres, ont traversé des vallées, escaladant des montagnes, nageant des rivières et des lacs, tout en mangeant qu'une seule fois par jour jusqu'en Afrique du Sud, pieds nus. En atteignant l'Afrique du Sud, nous avons été échangés contre de la monnaie. Lorsque vous pesiez 40 kg, vous deviez porter 100 kg sur votre tête. Vous pouvez recevoir des coups jusqu'à mourir. Ils avaient une sorte de bâton métallique avec des épines. Cela enveloppait tout votre corps et vous enlevait la peau. D'autres ont été transportés pour servir d'esclaves dans le Nouveau Monde. La vie à propos de l'esclavage était angoissante et surtout très dangereuse. La plupart d'esclaves périssaient pendant le voyage à travers l'Atlantique. Pendant le voyage, nous ne savons pas où nous allons. Nous avons juste suivi les ordres venant de nos maîtres. Enfin, nous sommes arrivés en Chine. À ce moment-là même, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ce que nous avons fait sur le champ de bataille était de transporter les bagages de nos maîtres qui comprenaient les armes et de la nourriture. Mais nous ne mangeons qu'une seule fois par jour. Et surtout, nous n'avons jamais été entraînés à combattre, nous n'avons jamais combattu sur les champs de bataille. Nous les regardons se battre depuis la colline voisine. Mais parfois, une balle pouvait venir de nulle part directement sur votre tête et vous êtes partis. Il n'y avait même pas de barrière. Mais il y avait des yokakas qui se souciaient des esclaves et les mettaient dans les avions, puis les remettaient en Afrique du Sud, puis les classaient en groupes selon leur nationalité. Puis nous avons été ramenés dans nos pays d'origine. Lorsque nous nous battions, j'ai entendu un arc et une pièce de recharge sur le champ de bataille. Et mon rival avait une arme à feu. Et lorsque je m'apprêtais à tirer ma flèche, j'ai vu quelqu'un charger son arme, puis se pencher vers moi et a tiré dans ma jambe. Et celui qui m'a tiré a pensé que j'étais mort. J'ai utilisé des hubs pour le traitement, pas comme toi qui prends des pilules chaque fois pendant que tu es malade. Et aujourd'hui est un jour de mariage. Ton jour de mariage ira et repartira, mais que ton amour grandisse à jamais. Meilleurs vœux à vous, surtout meilleur voyage. J'ai 100 ans et elle 47 ans, mais elle m'aime. Je mets cette bague sur toi, ce qui veut dire que tu es mon amour. Je t'aimerai pour toujours et nous coopérerons en tout et je vivrai avec toi pour toujours. Ne vois-tu pas qu'il fait froid? Nous serons ensemble pour toujours et à jamais. Comment avez-vous rencontré cette dame? J'étais ivre une fois pendant 3 jours et le lendemain j'avais une gueule de bois. Et je l'ai rencontrée et je lui ai dit de m'acheter une bière de plus. Mais au lieu de m'acheter une bière, elle est rentrée chez elle et m'a préparé de la soupe et m'a rapporté un bol. Alors j'ai bu de la soupe et je me sentais mieux. Et elle est rentrée chez elle. Et moi, je suis resté à la maison à boire une seconde bière. Mais je n'arrêtais pas à penser à elle. Après 3 jours, vers 14 h, elle est passée vers chez moi. Et je l'ai invitée de venir chez moi à 6 h du matin. Alors, elle a accepté mon invitation. Et depuis que ma première femme était décédée en 1959, alors que j'avais fui avec ma femme et mes 4 enfants, une fille et 3 garçons, depuis lors, je n'avais jamais rencontré une seconde fille. Il m'était interdit pendant la guerre locale de 1990 de rencontrer une femme. Je n'ai jamais eu de relations sexuelles depuis 1990 et depuis lors, j'ai rencontré cette dame en 2011. Pendant que je l'avais invitée, nous avons partagé un verre. Et boum, j'ai commencé à la toucher. Et plus tard, je lui ai dit pourquoi ne pas rester ici toute la nuit. Et elle a accepté. Et donc, nous avons passé cette nuit ensemble. Et nous avons vécu cette nuit ensemble. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne plus la laisser car elle avait apprécié cette nuit que nous avons passée ensemble malgré mes 100 ans d'âge. En quoi es-tu reconnaissant? Bon, je suis heureux aujourd'hui et je consacrerai mon bonheur à cette belle femme. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile et je suis toujours fort comme vous l'avez vu. Quel secret avez-vous utilisé pour atteindre cet âge et être aussi fort? Tout ce que je peux dire, c'est d'abord par la grâce de Dieu et mon alimentation. Car ce que les gens mangent de nos jours, c'est la source de leur maladie. Je vous conseille de manger des aliments frais et des fruits frais. Un anniversaire est un moment pour célébrer. C'est un moment de célébrer la vie de quelqu'un de spécial. C'est pour vous l'amour, la joie et non la perte du bonheur. Vous devez être prêt en cas d'attaque afin de protéger les membres de votre famille, surtout vos proches. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, on compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça me motive de faire encore plus de vidéos. Peace.